et à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour cette grande conférence sur Lovecraft, le maître de Providence, une vie, une biographie. Alors c'est le petit moment publicité. On va donc parler de cette biographie qui est sortie chez ActuSF. C'est un des grands moments, je pense en tout cas un des grands livres de l'année. Ça a demandé beaucoup d'efforts et beaucoup de pages. Donc et avec nous, on a beaucoup de chance, l'auteur Esti Joshi est là et va répondre à nos questions et aussi à vos questions, puisqu'à la fin, il y aura une séance de questions-réponses. Et puis aussi, je crois que dans la salle, il y a une partie de l'équipe de traducteurs, peut-être qu'ils peuvent lever la main. Voilà, Christophe, bon, bah, c'est le seul qui, voilà, c'est lui qui a dirigé aussi toute la partie traduction, puisque ça a été une vaste aventure. Et peut-être à la fin, Christophe pourra nous dire un ou deux mots sur comment on traduit une œuvre comme ça. Alors je vais laisser la parole à Esti Joshi. Et donc voilà, la première question, on va commencer juste pour vous prévenir. On a décidé tous les trois ensemble qu'on a préparé cette conférence de faire quelque chose d'assez généraliste pour vraiment présenter Lovecraft, parler de la vie de Lovecraft. Donc on s'excuse pour les spécialistes et les forcenés de Lovecraft. Voilà, vraiment l'objectif de cette conférence c'est vraiment d'ouvrir et de présenter cet homme, son œuvre au grand public. Alors pour commencer, Esti Joshi, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez découvert Lovecraft et à quel moment vous avez décidé de vous lancer dans cette vaste biographie qui a duré plusieurs années? As with so many others, I discovered Lovecraft about the age of 13 or 14, and it's a wonderful time to come upon literature of this sort. Comme beaucoup d'autres, j'ai découvert l'œuvre de Lovecraft quand j'avais à peu près 13 ou 14 ans, et c'est un âge vraiment super pour découvrir ce genre de littérature. It is a time, I think, when many young people are looking to expand their horizons and perhaps to get away from the daily reality. C'est un âge où les jeunes gens ont vraiment envie d'élargir leurs horizons et vraiment ont envie de fuir la réalité. So, I came upon a little anthology of stories that had the Dunwich Horror in it. Now, I cannot distinctly recall my impressions at that time, but I do remember this atmosphere of the strange New England environment that emerged from that story. Alors, oui, alors à l'époque, j'ai découvert justement dans une anthologie The Dunwich Horror, l'abomination de Dunwich. Et bon, je me souviens pas exactement, parce que ça fait un moment, mais j'ai vraiment le souvenir de cette atmosphère étrange de Nouvelle-Angleterre, vraiment très très sombre, qui m'avait beaucoup marqué. Soon afterwards, I found entire books by Lovecraft in my library, and I simply became fascinated first with his prose, very complex, dense prose, and then with his tremendous imagination. Et donc très vite, je me suis retrouvée avec beaucoup d'œuvres de Lovecraft dans ma bibliothèque, et je me suis mis à vraiment développer une grande fascination pour la prose de cet homme qui est très complexe, il faut le dire, et puis aussi j'étais fascinée par sa puissance, la force de son imagination, de son imaginaire. But almost from the beginning, I found Lovecraft, the man himself, to be of some interest. Now, at that time, very little was known about Lovecraft, or at least very little was available to the general public. Non seulement j'étais fascinée par son œuvre, mais aussi par lui en tant que personne. C'est quelqu'un de vraiment très fascinant. Et puis on en savait très peu à propos de sa vie à l'époque. And then it just went on from there. Et voilà, c'est là que tout a commencé. J'étais partie pour un bon moment. D'ailleurs, justement, Esti, comment ça s'est... Est-ce que vous pouvez nous parler des grands moments de la vie de Lovecraft? I'd like to say that Lovecraft's life is not greatly full of incident, but very interesting in details. As a writer, of course,
he spent most of his time writing. J'ai coutume de dire, j'aime bien dire que la vie de Lovecraft, elle n'était pas vraiment truffée d'incidents, d'événements toujours super palpitants. Hein. C'était un écrivain, donc la plupart du temps, qu'est-ce qu'il faisait de sa vie? Il écrivait. So he was born in 1890 in Providence, Rhode Island, in New England. Spent the first 34 years of his life there. Now, his schooling was quite irregular. He was somewhat sickly as a child, and so he didn't get regular schooling, but he learned a great deal on his own. Il est donc né en 1890 à Providence, dans l'état du Rhode Island, en Nouvelle-Angleterre, où il a passé 34 ans de sa vie. Il a bien sûr été scolarisé, mais de manière assez irrégulière, parce qu'il faut savoir c'était un enfant très très maladif. Donc il a eu voilà, beaucoup de lacunes à l'école, mais il a appris énormément de façon autodidacte. Eventually he got interested in what was called amateur journalism, a small group of people who liked to publish their own little magazines and send them around to each other. Et puis au bout d'un temps, il a commencé à s'intéresser à ce qu'il appelait le journalisme amateur. Voilà, il a fait partie de petits cercles de gens qui avaient envie voilà, d'écrire des articles à propos de ce qui se passait dans leur communauté autour d'eux. One of the people he met was a woman named Sonia Green, and they seemed to become very interested in each other, wrote a lot of letters back and forth. She was living in New York, he was in Providence. She would come to visit him and he would visit her. Puis une des personnes qu'il a rencontrées dans ce milieu-là, c'était Sonia Green. Et donc ils ont vraiment tout de suite, ils avaient des atomes crochus, ils ont commencé à s'envoyer, à s'écrire régulièrement. Elle habitait à New York et lui à Providence. So they decided to marry in 1924, and he left Providence and came to live in New York. But unfortunately, the marriage was a very bad marriage. Et donc en 1924, Lovecraft a décidé de quitter Providence pour aller s'installer à New York. Ils ont décidé de se marier. Mais malheureusement, ça a été un mariage vraiment assez désastreux. So 2 years later, in 1926, he simply went back to Providence, and Sonia was basically left to fend for herself. Donc 2 ans après seulement, Lovecraft est retourné à Providence et puis Sonia était livrée à elle-même. So even though these 2 years in New York were very difficult, they somehow seemed to release a creative instinct in him. So when he returned, that is when he began writing these great tales of the Cthulhu mythos, and that is how he built his reputation. Donc si ces 2 années à New York n'ont pas été très heureuses pour lui, ni très fructueuses, lui ont quand même donné l'impulsion créatrice. Parce que c'est en revenant de justement ce séjour de 2 ans à New York que Lovecraft a trouvé l'inspiration pour commencer le mythe de Cthulhu. But he was never a terribly healthy man, and in the 1930s he began developing symptoms of some difficulties, but he never got them treated. It turned out it was cancer of the intestine, and he died quite young at the age of 46. Oui, voilà, il n'a jamais été un homme il n'a jamais été en très bonne santé, Lovecraft. Au cours des années 30, il a commencé à développer des différents symptômes, mais qu'il a un petit peu mis sous le tapis. Il n'a jamais essayé de savoir ce que c'était plus précisément, et puis il s'est rendu compte plus tard qu'en fait il s'agissait d'un cancer de l'intestin auquel il a succombé à l'âge de 46 ans. Comment Lovecraft a été redécouvert, puisque, je ne voulais pas encore préciser, mais on ne connaissait pas beaucoup Lovecraft à l'époque de ses écrits. Il n'a pas eu un succès fulgurant.